Bonjour à tous, c'est Pauline ou Pochou Doodle, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici on parle bullet journal et créativité et en ce jour de Noël, on va faire un tour complet de toutes mes pages bullet journal de 2022. Donc dans ces deux carnets-là, j'ai envie de vous présenter ces pages en vous parlant directement. J'espère que ça fera pas une vidéo trop longue. C'est parti. Donc en 2022, j'ai utilisé des carnets de la marque The Inkpot. J'en ai utilisé un complet, celui-ci pour la fin de les 8 derniers mois et les 4 premiers dans celui-là. On va commencer par celui-ci qui avait la fin de 2021 et du coup 2022 ça commence ici. Hop. Donc comme toujours avec une page de citation, là des petites intentions cachées. Futurologue. Donc là, voilà, c'est ça. J'ai déjà les 4 premiers mois qui sont dans ce carnet. Et là, j'avais pris le temps de faire une petite image. Mais ça, je l'ai fait en fait à la fin des 4 mois. Ensuite, ça, c'est dans le carnet d'après, du coup. Ces mois-là. J'avais fait une première page souvenirs et découvertes sur mes 4 premiers mois de 2022. Et on passe à janvier avec mon thème Frères des ours, Esprit de la montagne, que j'aime toujours autant. Je crois que je vais dire ça à chaque fois. Hein. Donc là, c'est feutre à alcool que j'ai utilisé pour ces dessins. Donc j'ai collé une page dessus. Voilà, à l'époque, je faisais encore des grands calendriers avec un doodle par jour. Toujours des petites découpes dans mes pages, j'aime trop faire ça. J'avais fait une page spéciale pour une formation que j'avais suivie. Et là, toutes les semaines en découpe de montagne, c'était trop cool ça. Par contre, les pages en elles-mêmes de semaine sont très simples. À côté. Vraiment, les aurores boréales, c'est vraiment trop fun à dessiner. Avec les feutres à alcool. Mois de février, pour la Saint-Valentin, j'ai choisi une scène d'amoureux avec la Belle et le Clochard. Là encore, j'ai utilisé mes feutres à alcool. À l'époque, je faisais aussi toujours une petite image avec des mains en gros plan. Donc là, c'est des pattes. Là aussi, c'était une patte en janvier. Et là, c'est mon kit de stickers où j'avais mis de l'argenté sur certains stickers. Je sais pas si on en verra. J'aime bien aussi cette découpe avec des stickers. J'avais fait un sticker exclusif avec ce papier holographique. Et en février, c'était mes premiers abonnements mensuels de stickers sur Ko-fi. Voilà. Donc j'avais déjà 10 kits à envoyer dès le premier mois. C'était trop chouette. Là, j'avais fait une lune avec mes feutres à alcool. Donc à chaque fois quand je fais avec des feutres à alcool, c'est sur une autre page que je colle par-dessus. Toujours des découpes et des onglets pour les semaines. On va peut-être voir sur le titre de la to-do list si ça brille encore. Ça brille. Mars, ratatouille. Et cette fois, j'ai utilisé des Posca sur une feuille noire. J'avais utilisé jaune, rouge, vert comme couleur de thème. Et donc, mon kit, c'était Petit Chef, mon thème. Je m'étais bien amusée à refaire le livre de Gusto, là. Là, on a toujours une page Ko-fi avec mes abonnements, mes abonnés. Là, j'avais fait une Dutch Door inversée, c'est-à-dire que j'ai coupé l'intérieur de ma page pour mettre des to-do list à voir tout le mois. On en avait mis un peu partout avec la peinture acrylique, là. Là, j'ai utilisé de la peinture acrylique. Mois d'avril, les Aristochats.
Mon chat musicien, mon thème, c'était... Et déjà, j'ai fait un fond à l'aquarelle. Et par-dessus, j'ai collé une découpe en vinyle que j'ai fait avec ma machine de découpe, Silhouette. Des couleurs toutes chaudes pour ce thème. Encore une grande découpe en forme de tête. Ah oui, et là, le petit tracker, j'avais décidé de ne pas colorier, mais de faire les petits yeux des chats. En fonction de mon humeur. J'aime trop le jaune et l'orange. Pour mes pages de semaine, on avait fait des découpes de bâtiments sur les toits parisiens. Et donc les semaines, je les fais toujours en live sur YouTube. On avait fait un fond, je crois que c'était du crayon de couleur aquarellable, il me semble. Voilà, et donc je prends toujours vos petites idées en cours de live. La citation, là, je pense qu'on avait choisi ensemble. Et c'est la fin. Dans ce carnet, j'avais fait une double page de bilan YouTube. Il est sur YouTube, cette vidéo. Voilà. On voit bien que je découpe des pages au fond pour faire des tests. Utiliser des petits morceaux dans mes pages. Et on peut passer au carnet suivant. Donc celui-ci, toujours un The Inkpot avec des pages 160 grammes, mais c'est un club sandwich. On le voit ici, il y avait une alternance de pages craft noires et blanches. Et c'était un super challenge pour cette fin d'année 2022, enfin presque toute l'année, hein, les 8 derniers mois. Je vais commencer par une section blanche, j'ai refait des pages générales sur un thème arc-en-ciel. J'ai encore ma page de souvenirs de ces 8 derniers mois à faire. Je vais faire ça pendant mes vacances, imprimer des photos, écrire des petits textes, des petits souvenirs. Mon tableau des thèmes 2022. En fait, ça reprend tous les thèmes depuis que j'ai commencé à faire des thèmes Disney, donc en janvier 2019. Et je note quand est-ce que je les ai faits. Et aussi si j'ai les DVD qui correspondent. Futurlog. Donc là aussi, il faudra, si j'ai le temps pendant mes vacances, je me ferai un petit rappel de thème aussi sur ces pages. Parce que je pense que j'ai la place un peu partout. On a une page de Kanban. Et en fait, cette page de thème et de Kanban, ils étaient aussi dans mon autre carnet, mais dans la deuxième moitié de 2021 en fait. Voilà, le Kanban. Et les souvenirs, ils doivent être remplis du coup en 2021, forcément. Ah non? Ah bah non, c'était dans la première moitié de 2021, les souvenirs. Qu'est-ce que je disais? Les thèmes. Les thèmes, ils sont là, c'est ça. Donc, le Kanban board que j'avais fait pour suivre ma progression dans mes vidéos YouTube. Et comme vous l'avez vu, la semaine dernière dans mon vidéo sit-up, j'ai décidé de ne pas en mettre un pour 2023 parce que finalement, je ne l'utilisais pas tant que ça sur la fin. En fait, j'allais pas revoir où j'en étais. J'ai un flow de travail qui est assez fluide maintenant et j'en ai plus besoin en fait. Je fais pas assez de projets en parallèle finalement en fait. Je pense que c'est ça. On verra si j'arrive à prendre plus d'avance en 2023, je m'en referai un, mais... Et vous voyez, en fait, j'ai fait beaucoup plus de vidéos que ça pendant l'année 2022. Et pendant les 8 derniers mois, mais c'est juste que je les ai pas tous mis en petits post-it. Donc c'était ça l'idée. Dès que je fais une vidéo, vous voyez, mon setup 2023, il est fini. Je pouvais suivre où j'en étais et à la fin, le mettre à la fin. Plan with me de janvier et toujours pas commencé. On a un petit statistique de mes abonnements Instagram et YouTube. J'ai oublié de mettre le petit dessin. Tant pis. Là, il faut que je dessine un petit YouTube en bleu. Mes petits accomplissements Pochou Doodle ici. Un pense-malin. Et on passe au mois de mai, donc sur des pages noires. Les premières pages noires que j'ai jamais faites dans mon carnet, dans mon bullet journal. C'était super sympa. Donc on est sur la petite sirène. Pour les pages noires, j'ai utilisé principalement de l'acrylique, des Posca. Et mon Posca blanc surtout pour écrire tous les jours.
J'avais quand même mes stickers qui étaient sur du papier blanc. Donc sur les stickers, je pouvais utiliser mes feutres classiques, mes Edding, ceux que j'utilise le plus souvent, les 1340. Et là, j'avais encore fait une Dutch Door inversée avec la To Do au milieu, pour faire encore une grotte. Les petites bulles avec un bouchon de stylo. Donc là, c'est principalement du Posca. Donc les pages noires, c'est super sympa, mais en fait, t'as pas trop le choix du matériel que tu peux utiliser dessus. Là aussi, c'était en live, tout ça, vous m'aviez challengé à faire ce dessin en direct. Mois de juin, j'adore. Donc le livre de la jungle, j'avais donc la page noire de la section d'avant, forcément. Et j'ai fait un cadre en feuillage découpé avec ma machine de découpe. J'aime trop le rendu. Je trouve que c'est trop sympa ce cadre-là. Je l'avais un peu dessiné par-dessus aussi. Et on passe à des pages craft. Très bien aussi les pages craft. Je préfère par rapport aux pages noires parce que tu as plus de possibilités. J'ai pu faire des tampons, utiliser du feutre, du crayon de couleur. Et pour un thème jungle, ça marchait très bien. Là, j'ai fait un pop-up de l'Arbre du voyageur. Toujours des découpes. Après, mes pages, c'est toujours un peu la même chose. Donc là, on a encore les trackers. Des fois, je fais des stickers trackers géants dans mes kits de stickers. C'est le cas ici avec le bananier. Donc très sympa, des petits onglets comme toujours. Je fais vraiment des thématiques là pour mes pages. J'aime trop celle-ci avec K. Elle est trop drôle. Il. Je crois toujours que c'est une femelle, mais non. Voilà les petits vautours. Et on passe à juillet. Et là, c'est à nouveau des pages blanches, donc du plus classique. J'ai fait du collage ici. J'ai prolongé la page craft d'avant sur cette page et la page blanche sur celle-ci. Je trouve que c'est sympa, avec la mer en bleu. J'aurais pu peut-être mettre un peu plus de détails. C'est sympa. Donc Lilo et Stitch en juillet. Mon kit, c'était Vacances à Hawaï. Vraiment bien pour un thème d'été. Une petite vague là pour le titre. Donc le club sandwich était vraiment super sympa à utiliser. Je m'étais fait une petite surfeuse qui se déplace. Mais le problème, c'est que j'avais envie vraiment de faire une section de couleurs un mois. Et du coup, j'étais limitée en nombre de pages tous les mois. Et donc là, je suis bien contente de pouvoir à nouveau être complètement libre sur le nombre de pages que j'utilise tous les mois. Ce sera quand même plus sympa. Ah, une petite photo. Et en mois d'été, je mets un peu plus de photos. On passe au mois d'août avec Dembo. Alors là, je m'étais bien amusée aussi. J'avais fait des découpes de vinyle à nouveau. Vinyle rouge sur vinyle jaune. Et sur les pages noires, de la peinture acrylique. J'étais assez fière d'avoir réussi à peindre Dembo à l'acrylique parce que je fais très peu de peinture. J'espère qu'on n'entend pas trop Simon. Hop. Dembo avec ses grandes oreilles. Idéal pour marquer des choses. Là, il n'y avait pas mon tableau de sommeil parce que c'était les vacances. Donc j'avais envie de changer un peu. Et là, on passe aux pages de semaine que je n'ai pas fait en live. Ah si, il y a un live que j'ai loupé, c'est celui-là, parce que j'étais en vacances. Et j'ai fait mes pages de semaine dans le TGV, c'était marrant. Donc là, on a pas mal de photos, parce que c'était mes semaines de vacances. C'est quand même vraiment les meilleures pages en vrai. J'utilise mon bullet journal pour garder des souvenirs et puis pour m'organiser au quotidien. Et j'ai pas forcément le réflexe toutes les semaines d'ajouter des photos. Et en plus, je partage sur les réseaux sociaux, donc c'est un peu compliqué. Mais en fait, les pages les plus fun à revoir après en souvenir, c'est celles où il y a des photos. C'est trop fun.
J'avais bien aimé ce thème petit cirque. Septembre. Alors là, on est de retour sur des pages craft. Je l'aime trop. Mérida que j'ai fait à l'aquarelle avec des aquarelles faites pas très loin de chez moi. Je les ai là. Des aquarelles Aquarellab. Voilà, très local. Et j'avais vraiment aimé les utiliser pour faire mon thème de septembre, légende écossaise, sur le film Rebelle avec Mérida. Là aussi, c'était les aquarelles que j'ai utilisées. Et en septembre, c'est ça, en septembre, j'ai commencé à poster sur TikTok et j'ai posté... D'habitude, je fais des stories devinettes sur Instagram pour que vous deviniez le thème de mon prochain mois. Et là, je les ai fait en vidéo et je les ai postés sur TikTok et ça marche super bien. J'avais fait le Reel Tumblr aussi de Horror Bay. J'avais posté 22 reels pendant tout le mois. J'avais fait plein de mini-vlogs et tout, c'était fun. J'aimerais bien avoir le temps de faire ça tous les mois. Des myrtilles à l'aquarelle. Un peu de doré. C'est subtil sur le craft, mais c'est sympa aussi. Mois d'octobre, retour des feutres à alcool avec le thème Magie Vaudou et la princesse et la grenouille. Et comme c'était le mois d'Halloween, j'ai fait le gros plan sur le méchant, qui est vraiment un des meilleurs méchants de Disney, je trouve. Avec ses ombres qu'il peut manipuler. Je suis très très fière de cette page de couverture là aussi. J'ai vraiment pris le temps de faire les ombrages sur le personnage. Et ça, c'était de la découpe. Voilà, il est mal collé, tiens. Sur du papier calque. Toujours des petites découpes originales. Et des onglets. On a ma page. Oula! Quel jour vous voyez ça? Si, c'est bon! Vous voyez ça le 25 décembre, vous avez tout découvert de votre calendrier de l'Avent. Voilà, c'était vraiment le meilleur projet de l'année. J'ai toujours pas rempli ça. Mais je vous ferai un petit bilan de comment ça s'est passé financièrement, le calendrier de l'Avent. Et j'ai aussi encore les vlogs à vous montrer. Les pages de semaine. Là, c'était juste avant que je me décide enfin de changer d'imprimante. Vraiment, avec mon kit du mois d'octobre, ma vieille imprimante, elle commençait à me lâcher. Elle m'a fait plein de soucis. Et c'est là que je me suis enfin décidée à changer d'imprimante. Une page de semaine avec plein de petits motifs néons. Je vous avais fait un petit tuto sur Instagram sur comment les dessiner. Et là, on a des stickers qui brillent dans le noir. Je vous remettrai une image à côté parce que je peux pas éteindre là. Et j'aime beaucoup cette mise en page, elle est vraiment originale. Ça fait un peu BD, c'est très graphique et j'avais jamais fait un truc comme ça. Je suis partie du triangle pour former mes cases comme ça. Très sympa. Ensuite, on a le thème du mois de novembre, où là, j'avais acheté de la nouvelle peinture aussi. La peinture écologique fabriquée en France. Celle-ci, Colibri, la marque c'est, et c'est la peinture Tatou. Peinture à l'eau, saine et écologique. Donc j'avais fait un côté vivant, un côté monde des morts pour Miguel. Et ça, je vois que ça commence à se déchirer un peu là. Je pense que j'ai trop tiré dessus. Je sais pas ce que j'ai fait. On a notre petit pop-up du mois avec les petites guirlandes de papier de la fête des morts. Donc là, j'avais fait comme un hôtel, nos souvenirs. Encore un sticker géant pour le mood tracker.
Et les pages de semaine. Et là, c'était le live anniversaire. Ça faisait 1 an que je faisais des lives sur YouTube. Donc j'ai fait à peu près la même mise en page qu'en novembre 2021 d'ailleurs. Toujours avec vos petites suggestions. Les petits squelettes. Gros plan sur les squelettes parce que... Tiens, j'ai pas mis mes stats ici. Et comment j'ai fait pour les remplir du coup? Comment j'ai fait pour les remplir en début de carnet tout à l'heure? J'ai décalé d'1 mois? Ou je l'ai noté ailleurs? Ah bah oui, je l'avais déjà noté là en fait. Ok, bah c'est pas grave. Et mois de décembre. Alors le mois de décembre c'est super particulier parce qu'en fait j'ai fait mon Plan With Me avec ce même thème, mais dans le bullet journal voyageur. C'est aussi un des meilleurs projets de l'année. C'est un carnet qu'on a constitué à 6 et qu'on a offert à quelqu'un. Et moi je devais faire le mois de juin dedans. Et donc j'ai fait le mois de juin sur ce thème. Je l'ai fait dans ce carnet et j'ai scanné ma page de couverture pour les remettre ici. Et mon mois de décembre, j'ai commencé, ça je crois que je vous l'ai encore jamais montré, ça je l'avais fait aussi dans l'autre carnet, du coup dans les pages de semaine. Et pour le mois de décembre, je les ai mis tout de suite pour mes pages de tracker, ma page de vue d'ensemble du mois, et j'ai pas fait de page de tracker, et j'ai toujours pas, j'ai rien rempli. Rien rempli, aucune semaine, rien du tout, the end. Et en fait, je vais m'en faire un full carnet de souvenirs du mois de décembre parce que j'ai pas eu beaucoup de temps pour me mettre sur mon bullet journal. Mais il s'est passé plein de choses, le marché de Noël, la fin des calendriers de l'Avent, le bougeot voyageur, tout ça. Il va y avoir mes fêtes, les fêtes de fin d'année avec la famille, le menu de Noël que j'ai envie de noter quelque part. Donc ce sera, voilà, 5 pages de souvenirs avec des photos. Et mon petit Russell à la fin. Et voilà, c'est la fin de ce carnet. Et voilà pour toutes mes pages de 2022 dans mon bullet journal. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire quel a été votre thème préféré dans tous ces thèmes Disney. Si vous ne l'avez pas encore vu, la semaine dernière j'ai posté ma mise en page dans mon bullet journal 2023, les premières pages. On continue sur des thèmes Disney, n'hésitez pas à les voir. Vous pouvez aussi me dire quel thème vous attendez avec impatience. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et beaucoup de bonheur et de créativité pour 2023. Un immense merci à tous mes abonnés Ko-fi pour leur soutien pendant toute cette année et pendant ce mois de décembre qui était très intense. Si tout va bien, la semaine prochaine, on se retrouve pour le Plan With Me de janvier dans mon bullet journal. Je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt! Je suis très près. Ok. On est bon. On baisse un peu. Ouais. Comme ça.